Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Ouamakara. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Haloud Maouni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. S'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre. Bienvenue à toutes et à tous à ce grand dialogue de Studio Tamani que vous suivez en direct qui va aborder ce thème, comment éviter un conflit entre religieux musulmans au Mali. Et nos invités sont Mamadou Djamoutani, secrétaire général du Haut Conseil islamique du Mali, Dr Ali Tunkara, directeur du Centre d'études sécuritaires et stratégiques au Sahel CE3S et Maître Cheikh Oumar Konaré, avocat. Je suis Mohamedou Touré. Bienvenue à toutes et à tous. Le Grand Dialogue. Tension entre des leaders religieux, cela a été constaté la semaine dernière et le thème de ce grand dialogue a été annoncé sur les réseaux sociaux et ce sont vous les auditeurs, les téléspectateurs qui avez posé l'essentiel des questions et la première, elle est celle de Fousseini Sogoba adressée à vous. Monsieur Djamoutani, il demande qu'est-ce qui ne va pas entre les membres du Haut Conseil islamique. Bien, je vous remercie pour cette invitation. Je voudrais d'abord procéder à une précision, c'est que, en fait, il n'y a pas de problème entre les membres du Haut Conseil islamique du Mali. Il y a eu un membre d'une association islamique qui a convoqué devant les pouvoirs judiciaires, enfin la gendarmerie, disons, de camp 1, 4 musulmans, 4 frères. Également membres du Haut Conseil islamique. Et 4 frères qui ne sont pas obligatoirement des membres du Haut Conseil islamique, qui ne sont pas tous membres du Haut Conseil islamique. Il y a 2 qui sont... un est le 3e vice-président du Haut Conseil islamique, l'autre est imam dans une mosquée et membre d'une association, elle-même membre fondateur du Haut Conseil islamique du Mali. Mais ce n'est pas des problèmes entre des membres du Haut Conseil islamique du Mali. Il est quand même important de préciser cela. C'est un membre d'une association en Sardine qui a convoqué à la gendarmerie au camp 1. Pourquoi 4 membres. Pourquoi? Je connais 2, je ne connais pas 2. La raison? Alors, il estime qu'on lui a manqué de respect, on a manqué de respect à sa conviction religieuse, c'est pourquoi il a agi ainsi. Mais si vous avez suivi un peu la déclaration du procureur, il a été clair, le procureur a dit, quand je lui ai posé la question de savoir est-ce que le prêcheur t'a insulté, il a dit non. Est-ce qu'il a dit quelque chose qui ne va pas, il a dit non. Donc il a présenté ses excuses à Mohamed Traoré, qui est le 3e vice-président du Haut Conseil islamique du Mali. Donc moi je dis, le problème c'est un individu, membre d'une association, ce n'est même pas l'association en Sardine, c'est membre d'une association qui a fait ce travail-là. Mais dire qu'il y a un problème entre les membres du Haut Conseil islamique, non. Le Haut Conseil islamique est une association, c'est sa structure fatière, qui appelle à l'unité des musulmans. C'est une de ses missions, la coordination des activités au sein de la communauté musulmane du Mali, l'interface entre la communauté musulmane et les pouvoirs publics, et le Haut Conseil islamique a en son sein toutes les tendances de l'islam au Mali. Est-ce que c'est à travers des prêches qu'il y a eu... Justement, il y a quand même un problème de prêche. Effectivement, je reconnais à ce niveau qu'il faut qu'on arrive à moraliser le prêche. C'est un dossier sur lequel le Haut Conseil islamique travaille depuis longtemps. Et bien avant d'ailleurs l'avènement du Haut Conseil islamique, les gens ont travaillé sur ce dossier. Le cadre de réussite du prêche au Mali, c'était un dossier suffisamment avancé, ça fait partie d'une des missions du Haut Conseil islamique. Il faut accélérer ce dossier-là pour quand même arriver à moraliser le prêche au Mali. C'est des déviations qu'on constate lorsqu'il s'agit de prêcher au Mali. Ça, c'est extrêmement important. Donc, je suis d'accord avec vous, effectivement, qu'il faut moraliser le prêche au Mali. Alors, suite à des prêches, vous l'avez entendu, M. Djamoutani, dans son introduction, qui disait que c'est un leader religieux qui a interpellé, convoqué, disons, d'autres leaders religieux à la gendarmerie au camp 1. C'est ce qui a suscité cette tension. Alors, M. Cheikh Oumar Konaré, quel regard portez-vous sur cette tension, disons, entre des leaders religieux? Bonsoir à tous, je salue vos auditeurs et je salue mes co-débatteurs. Je vous salue vous-même pour le travail que vous abattez pour éclairer les Maliens. Pour l'instant, l'affaire oppose peut-être des individus. C'est ça. Mais dès qu'on parle de religion, on ne s'adresse plus à la raison. On s'adresse au cœur. Et le cœur est très souvent mauvais conseiller parce qu'il est porteur de passion et non pas de raison. C'est ce qui explique les batailles
où les guerres religieuses sont les plus dévastatrices du monde. Donc nous prions pour que un litige entre leaders religieux ne dégénère pas en conflit religieux. Ça aurait pu dégénérer, puisque au niveau de la gendarmerie, on a vu des vastes foules de fidèles, de disciples des différents imams. Moi, je prie pour que le plus tôt possible, le Mali puisse circonscrire toute voie, toute velléité de conduite du pays vers l'enfer de la guerre religieuse. Si des mesures ne sont Pour pas qui prises urgemment, je dis, est-ce qu'on va vers ces batailles? il faut de toute urgence prendre des mesures préventives. Parce que la guerre religieuse, je vous le disais, est la plus dévastatrice du monde. C'est elle qui a conduit. Est-ce qu'il y a des risques qu'on aille vers ça? C'est elle qui a conduit à l'assassinat de Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, deuxième calife de l'islam. C'est elle qui a conduit à l'assassinat du troisième calife de l'islam, Ousmane ibn Affan. C'est elle qui a conduit à l'éclatement de la religion entre chiites, sunnites, kharijites, soufis, etc. C'est aussi cette guerre religieuse-là qui est à l'origine de l'assassinat des petits-enfants du prophète Hussein et Hassan. Et cette guerre religieuse aujourd'hui continue dans beaucoup de pays, à ruiner beaucoup de pays. Le Mali est déjà dans le fond du puits. Nous avons connu des rébellions et nous sommes encore là-dedans. Nous connaissons le terrorisme. Nous n'avons pas fini avec ça. Nous connaissons les guerres intercommunautaires au centre. Nous n'avons pas fini avec ça. Et s'il faut y ajouter des guerres religieuses, qu'à Dieu ne plaise, le pays va disparaître. Donc l'État doit s'assumer et dans l'immédiat. Docteur Ali Tounkara, aujourd'hui, suite à cette tension de la semaine dernière et quand on observe les prêches de façon générale, est-ce qu'on va vers une bataille, une guerre religieuse au Mali? Pas forcément une bataille dans le court terme, mais c'est vrai que dans la durée, si nous continuons à nous inscrire dans une telle passivité, naturellement, les questions doctrinales méritent une réflexion objective de la part de l'État central. De même également, la posture d'un certain nombre de religieux musulmans maliens mérite aujourd'hui qu'on la questionne, cette posture. C'est vrai que quand on regarde un peu dans le contexte malien, le contenu des différents prêches qui sont tenus ça et là, ces prêches nous donnent deux enseignements majeurs. Le premier, une prise très limitée face aux textes sacrés. Voilà un des rares pays au monde où n'importe qui peut prêcher au Mali, il faut quand même être sûr de cela. Je ne pense pas que le Dr Diamtene pourra nous dire le contraire. Moi qui suis professeur d'université, je suis habilité, je peux ce soir réunir les fidèles autour de moi sur un terrain de foot, puis dire tout ce que je veux. Or, on sait pertinemment quand même la connaissance occupe une place extrêmement importante dans la pensée musulmane. Ce n'est pas pour rien que la première sourate du Coran parle de l'enseignement, Iqra. De la même manière également, lorsque Dieu s'adresse au Coran, c'est quand même le fondement de tout musulman, qu'il soit d'obédience sunnite, chiite, ou de différentes tendances tijanites ou d'autres, c'est quand même un rappel qui nous invite à une connaissance fine de la théologie musulmane. Est-ce que vous êtes d'accord donc dans ce cas avec Youssouf Maïga qui estime que le grand problème est que la plupart des adeptes des deux côtés religieux n'ont pas une bonne formation pour prêcher, et sa question est la suivante: n'est-il pas nécessaire que les leaders organisent une conférence pour mieux dissocier la religion islamique aux apparences trompeuses? C'est une nécessité absolue dans le contexte malien. Voilà un pays où certains éléments d'une certaine renommée quand même
remettent même en cause l'intelligence musulmane en termes d'accès aux textes sacrés, en termes même justement de ce qu'on pourrait qualifier d'appel à l'islam. Donc dans le contexte malien aujourd'hui, au-delà des questions de tendances religieuses, au-delà des questions de quelques différences près entre les écoles théologiques musulmanes, majoritairement aujourd'hui, les musulmans maliens qui prennent la parole sont très limités quand on les questionne sur l'islam, sont très limités lorsqu'on s'efforce à établir un rapport entre les différentes tendances. Or, dans le Coran, il est quand même très clair, Dieu est très clair là-dessus. Il dit, attention, le Coran qui se trouve entre vos mains, on l'a fait descendre de façon successive avec un ordre tout à fait précis, laquelle précision demande une certaine ingéniosité. Donc c'est pas quelque chose, on ne peut pas s'inviter comme ça à parler de l'islam. Mais attention, je pense que l'attention aujourd'hui qui rythme le quotidien de certains musulmans maliens, elle n'est pas forcément corollaire à ces questions théologiques, mais plutôt, moi je qualifierais dans mes travaux ce que j'appellerais, c'est une économie religieuse, en termes simples. Voilà, et on va y revenir tout à l'heure avec plus de détails. Monsieur Diamoutani, aujourd'hui vous estimez que le problème qui a conduit à la tension la semaine dernière est résolu, mais la source, la cause principale qui serait les prêches, aujourd'hui, quel est le regard du Haut Conseil islamique sur ces prêches qui ont lieu à travers le pays ? Et le Haut Conseil islamique du Mali est très conscient de la situation qui prévaut dans le pays, surtout en matière de prêche. Je pense que dans les jours à venir, nous allons produire un document. La Conférence nationale des oulémas du Haut Conseil islamique a produit un document qui date de juin, depuis juin, et que nous venons d'examiner au sein du Haut Conseil islamique du Mali, et qui va faire l'objet de diffusion, de large diffusion dans les jours à venir. Il est important, effectivement, que le prêche soit moralisé. Vous savez, l'islam est une religion de science. Ne parle pas de l'islam en termes de prêche qui veut. Ça, c'est important, tel qu'il vient de le dire, le professeur. Je suis entièrement d'accord avec lui. Et depuis, il y a le document qu'on appelle le cadre de récit de prêche au Mali, qui doit être un document qui doit être finalisé. Ça a pris du temps, mais je pense qu'au regard de l'évolution de la situation, au regard des risques que nous courons, si nous ne faisons pas attention à certaines dérives, effectivement, il faut qu'au niveau du Haut Conseil islamique, comme au niveau de l'État, en concert avec le pouvoir public, nous arrivions à moraliser le prêche. On ne doit pas dire n'importe quoi quand on prêche. Il faut appeler à l'unité. L'islam, c'est une... Appeler à l'unité, mais est-ce que cette unité elle-même existe au sein du Haut Conseil islamique à travers les différentes associations qui sont regroupées à Oui, si vous regardez les textes du Haut Conseil islamique, vous regardez le préambule des statuts du Haut Conseil islamique, on appelle à l'unité, mais cela n'empêche pas que les gens aient des sensibilités différentes. La différence spirituelle qu'il y a entre les gens en termes d'école, c'est une richesse en islam. Ce n'est pas un facteur de division. Est-ce que ça se limite à ça? Est-ce que ça ne va pas au-delà? Est-ce que ce n'est pas une division à cause des intérêts, par exemple? Bon, là, ce serait regrettable que les gens raisonnent en termes d'intérêt. C'est le cas ou ce serait tout simplement... Ce serait regrettable. Je ne pense pas que ce soit le cas au sein du Haut Conseil islamique aujourd'hui. Aujourd'hui, le problème qui se pose n'est pas un problème qui a été posé par le Haut Conseil islamique. C'est un problème qui est venu en dehors du Haut Conseil. Mais qui concerne un point important, c'est le prêche. C'est-à-dire qu'il faut que les gens, dans leur prêche, sachent ce qu'il faut dire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je n'ai pas la même conviction que telle personne sur tel aspect de l'islam que nécessairement ça doit aboutir à une insulte entre nous. Il faut qu'ils sachent quoi dire. C'est pourquoi Honoré Diarra demande pourquoi ne pas donner une formation aux imams prêcheurs et une autorisation de prêche. Ça va être résolu lorsque d'abord on va... Pourquoi ça ne l'est pas jusqu'à aujourd'hui? Eh bien, écoutez, mieux vaut tard que jamais, on va arriver à ça. Je dis, aujourd'hui, il n'y a pas ce problème de religion comme les gens veulent nous faire croire. Attention au Mali. Maître, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Il n'y a pas de problème de religion. Il n'y a pas de problème de religion comme on veut le faire croire aux Maliens. Quel est votre avis là-dessus, Maître Konaré? Il n'y a pas de problème de religion. J'ai commencé par dire que nous devons prévenir tout conflit religieux au Mali. Ça veut dire que nous n'y sommes pas encore. Voilà. J'aimerais dans la foulée vous rappeler un hadith. Un jour, le calife
Ali ibn Abu Talib, paix à son âme, il a été lui aussi assassiné. C'est le 4e calife de l'islam. Il a trouvé quelqu'un sur la place publique en train de prêcher. Il lui a demandé, mais toi qui prêches là, est-ce que tu connais les versets du Coran qui abrogent et les versets qui sont abrogés? L'intéressé dit qu'il ne connaît pas. Il dit, bon, moi je vais prier là. Au retour, il ne faut pas que je te trouve ici. Les versets abrogeants et les versets abrogés du Coran. Si tu ne connais pas ça, le calife ordonne que tu ne prêches pas. Est-ce que l'essentiel des prêcheurs maliens sont dans cette Quels sont situation? les imams maliens qui connaissent ça? Les imams. Si on suit la trace de nos dévanciers, des califes de l'islam, je vais parler des 4 califes bien guidés, dites-moi, quels sont les imams maliens qui connaissent tous les versets abrogés et tous les versets abrogeants du Coran? C'est vous dire que la science doit être à la base de tout prêche. Et quand vous allez dans certains pays organisés, comme le Maroc, la Tunisie et d'autres pays, l'Arabie Saoudite, mais le texte du prêche du vendredi qui est lu à Médine est le même qui est lu à la Mecque. Les autorités veillent à ce qu'il n'y ait aucune espèce de dérive. Parce que quand il y a une mauvaise lecture du prêche, mais ça peut conduire à un soulèvement. Vous dites quand on va dans des pays organisés, le Mali est-il désorganisé? Mais nous sommes dans le plus grand désordre. Mais chacun en fait... Est-ce que vous pensez que le Haut Conseil islamique est également dans la même situation? Il appartient. Est-ce que ce désordre aussi existe au sein du Haut Conseil islamique? Il appartient aujourd'hui au Haut Conseil islamique de prendre les taureaux par les cornes. Le Haut Conseil islamique est le creuset des associations islamiques. C'est le porte-parole, c'est l'interface entre les autorités publiques et la communauté musulmane. Le Haut Conseil doit prendre des mises en garde. Le Haut Conseil doit faire des avertissements. Le Haut Conseil doit prendre des sanctions, y compris la radiation de ses rangs des associations ou des imams qui s'écartent de l'orthodoxie. On demandera tout l'orthodoxie en islam. Pourquoi ce n'est pas le cas? L'orthodoxie en islam n'exclut pas la diversité. La preuve, c'est que dans l'islam sunnite que nous pratiquons tous, il y a 4 grandes tendances représentées par 4 grands imams. L'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi, l'imam Malik et l'imam Ibn Hanbal. Mais il a été reconnu que l'ensemble de ces 4 califes sont des califes, et l'ensemble de ces 4 imams tiennent une doctrine orthodoxe, c'est-à-dire conforme à l'enseignement du Coran et du prophète. On y reviendra. On donne la parole à Dr Ali Tunkara. Honoré Diarra demande encore pourquoi le gouvernement n'assume pas ses responsabilités en appliquant la laïcité du Mali en actes et sur papier. Alors, l'État du Mali, il est quand même pas failli, mais il tend vers la faillite, à la limite. Donc, de ce fait, naturellement, quand on interroge un peu le fait religieux au prisme de l'institutionnel, on se rend compte quand même que l'État a un peu abandonné les faits religieux, même si... Est-ce que c'est un sujet tabou aujourd'hui, même au sein pas tabou, de l'Assemblée? Mais c'est un sujet qui est instrumentalisé et manipulé. Moi, je ne vois en rien du mal qu'on dise publiquement qu'il est important aujourd'hui que les prêches dans le contexte malien soient réglementés et même structurés. Moi, je ne vois en rien du mal qu'on dise aujourd'hui, il est extrêmement important dans le contexte malien que la question de la laïcité face à toutes ces questions religieuses soit posée. Moi, je ne vois rien aujourd'hui à ce qu'on dise clairement aujourd'hui cette accointance entre certains leaders religieux au nom du référentiel musulman ou le fait qu'un bon nombre de religieux musulmans vivraient au crochet des musulmans ou raquetteraient, ça va même un peu de l'économie criminelle, parce que c'est quand même grave. Quelqu'un qui parle au nom de l'islam, qui se trouve dans des véhicules somptueux, on n'est pas contre les jolies voitures de gens, c'est pas pour cela, qui se trouve dans des logements aussi décents, mais dans le même temps, cette personne se permet quand même
des revenus des fidèles extrêmement pauvres et les racketter au nom du référentiel. Ces prêcheurs font du racket. C'est quand même, on peut même qualifier cela de l'économie criminelle du point de vue religieux, parce que quand on lit un peu quand même l'orthodoxie musulmane, le prophète de l'islam non seulement invite les musulmans au travail, mais il dit attention, le travail bien fait, l'itiqan, c'est pas que le travail. Mais quand vous regardez aujourd'hui tous ces beaux mondes musulmans qui rythment ces différentes associations confessionnelles, beaucoup d'entre eux déjà ne savent pas ce qu'ils font comme travail. Déjà, un imam qui ne travaille pas, on doit lui destituer de son imam. C'est quand même, ça doit être un critère que les Djamtene doivent l'intégrer dans le Haut Conseil islamique. Un imam qui n'a aucune fonction officielle n'est pas un imam, parce que son prophète déjà travaillait. Tous ses compagnons travaillaient. Depuis quand l'islam est synonyme du non-travail? L'islam est synonyme à la limite même que les gens m'excusent un peu du fainéantisme dans le contexte malien. Donc je crois qu'il est extrêmement important qu'on dissocie la manipulation, l'instrumentalisation de l'orthodoxie musulmane. Pourquoi l'État du Mali a peur d'aller vers le religieux? Parce que ce sont ces mêmes politiques qui sont aux commandes du pays aujourd'hui, malheureusement, qui se sont même inféodés aux religieux. Je suis très scandalisé quand je vois un président de la République ou un premier ministre d'aller se confier à un imam, non pas parce qu'il est imam, parce que juste qu'il a un certain nombre de fidèles autour de lui. C'est quand même extrêmement grave lorsqu'il y a des détournements de fonds, qu'on sollicite l'aide d'un imam. C'est extrêmement grave lorsqu'il y a des viols collectifs, lorsqu'il y a des crimes odieux qui sont commis ça et là, que cela soit confié à des imams. Je crois qu'il est extrêmement important dans le contexte malien qu'on pose clairement la notion de responsabilité. Qui est responsable de quoi? À quand un musulman, au nom de sa foi, peut-il s'intéresser à la chose politique? Et quelles sont les limites tangibles? On développera ça tout à l'heure sur les solutions. Monsieur Djamoutani, aujourd'hui, la tromperie qui a été dénoncée par Dr Ali Tounkara, aujourd'hui, et la manipulation aussi. Est-ce que le Haut Conseil islamique sanctionne par rapport à ces différentes choses? La tromperie, c'est quoi la tromperie? La tromperie. Les gens qui réunissent les gens au stade, au lieu public, pour leur dire attention, donnez l'argent à Dieu, c'est ça la tromperie. Parce que l'islam n'a pas fait ça. C'est l'escroquerie au nom du fait religieux. N'est-ce pas le cas? Vous semblez ne pas être d'accord. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Vous les voyez comment? Oui. D'abord, il a parlé de l'imam. Au Mali, les imams ne sont pas payés par l'État. Les imams ne sont pas payés par les communautés. Aujourd'hui, vous prenez un imam dans une mosquée, il a une fonction sociale qui n'est pas rémunérée. Je pense que... Donc vous pensez que les imams doivent il faudra parler avec beaucoup de retenue lorsqu'il s'agit de parler de l'imam, surtout au Mali. Il a cité des pays, tout à l'heure, le maître a cité des pays, mais ces pays-là, ils ont défini des statuts pour les imams. Il y a des imams qui sont payés par l'État. Ce n'est pas le cas ici. Donc aujourd'hui, au Mali, c'est ce que vous voulez, que les imams soient payés? D'abord, il faut un statut pour les imams. Ça, on l'a demandé. Peut-être que ça va permettre de préciser un certain nombre de choses. Donc il serait bon que les imams, effectivement, aient un statut. Ça n'a rien à voir avec l'atteinte à la laïcité, comme les gens veulent nous faire croire. Aujourd'hui, le Mali est un pays laïque. Encore il va falloir qu'on se mette d'accord sur ce qu'est notre laïcité. Le débat doit être mené à ce niveau-là. Nous avons, avant le ministère des Affaires religieuses, nous avons un ministère de l'administration territoriale. Oui, mais sur la question de la tromperie que vous avez vous-même posée, selon Ali Tounkara, les personnes qui regroupent des gens dans des lieux publics en leur demandant de donner de l'argent à Dieu, pour vous, est-ce que c'est du racket? Est-ce que c'est de la tromperie ou est-ce que c'est normal? Moi, je n'appelle pas ça une tromperie. Je n'appelle pas ça une racket. Vous l'appelez ça comment? Vous appelez ça comment? Non, les gens ont organisé des prêches. Ils ont des adeptes. Ils organisent des prêches. Les gens font des gestes. Ils ne sont pas obligés. Ils demandent de faire des dons pour Dieu. Attention. Je ne veux pas personnaliser le débat en disant organiser un prêche dans un stade, dire aux gens de contribuer, de faire. Ça, c'est une tromperie. Non, moi, je pense que je n'utilise pas le mot tromperie. C'est trop fort, ça. Okay. Je pense que le problème qui se pose, c'est le problème de prêche. Le problème porte sur le prêche.
il faut que ceux qui prêchent aient la science suffisante pour le faire. Il ne faut pas que tout le monde devienne prêcheur. Ça, je suis d'accord avec vous sur cette question. Je suis d'accord avec vous pour dire qu'aujourd'hui, le Haut Conseil islamique, effectivement, doit être capable de prendre des sanctions en accord avec l'État, avec les pouvoirs publics. Parce qu'en réalité, nous, le Haut Conseil islamique ne peut pas sanctionner comme ça. C'est l'État. Aujourd'hui, il est important que lorsqu'on constate qu'il y a des dérives sur un prêche, que nous puissions interpeller le prêcheur. Parce qu'attention, il faut éviter que nous ne tombions pas dans des guerres de religion, comme on l'a dit. Et ça vient à partir de l'intolérance de certains prêcheurs, à partir de la méconnaissance de la science religieuse par certains prêcheurs. Donc là, je suis d'accord avec ça. Donc là, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que c'est des problèmes d'individus. Ce n'est pas le problème du Haut Conseil islamique. Le problème auquel nous avons fait allusion la semaine dernière, c'est un problème d'une personne qui a déposé plainte contre des individus. Donc c'est comme ça qu'il faut voir. Nous avons regretté le fait effectivement que celui qui a posé plainte, il est membre d'une association, c'est l'association du président du Haut Conseil islamique du Mali. Et parmi les gens convoqués, il y a le vice-président du Haut Conseil, un des vice-présidents du Haut Conseil islamique du Mali. Ça, ce n'est pas bon. Les musulmans doivent être capables... Maintenant, M. Cheikh Oumar Konaré, Djakaridja Seydou Konaté demande, est-ce qu'il y a des lois qui régissent le Haut Conseil islamique du Mali et les différents mouvements musulmans? Si oui, est-ce que ces lois sont appliquées? Le Haut Conseil est un regroupement d'associations. Le Haut Conseil lui-même est une association. Mais ce n'est pas une association... Et ce n'est pas un démembrement de l'État. C'est une association constituée par les différents membres qui sont venus à titre privé. Le Haut Conseil a son règlement intérieur et ses statuts. Il doit réprimer ceux de ses membres qui s'éloignent de ses objectifs, à savoir l'unité du monde musulman et la propagation de la science islamique. N'a-t-il pas son indépendance à ce sujet? Est-ce qu'il est obligé d'être scotché à l'État? Il a été créé pour ça. C'est pour que l'État n'ait pas à s'adresser à 400 associations, mais à une seule. Avez-vous une idée sur la raison pour laquelle ce n'est pas fait, cette sanction? Non, le secrétaire général du Haut Conseil est là. Lui, c'est-à-dire qu'il dit que mieux vaut tard que jamais, qu'à partir de maintenant, ils vont commencer à sanctionner. Mais maintenant, moi, ce n'est pas seulement le Haut Conseil que j'interpelle. J'interpelle surtout l'État. Parce que c'est l'État qui a la véritable force pour traduire en justice ceux qui s'éloignent de l'orthodoxie religieuse et qui attentent à la liberté religieuse des autres. Celui-ci aussi. Vous savez, il est très facile de s'attaquer à autrui en raison de son opinion religieuse. Mais généralement, ces attaques interviennent de la part des ignorants. Ceux qui, en réalité, ne connaissent rien à l'islam et pensent avoir absolument raison. Moi, je vous donne un exemple. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit: rasez-vous la moustache, mais gardez votre barbe pour ne pas ressembler aux mécréants. Quand vous allez dans une école juridique comme celle de Abu Hanifa ou Malik, ils vont vous dire que les affaires traitant, les hadiths traitant de la barbe et de l'apparence de manière générale ne conduisent pas en enfer. C'est-à-dire ne crée pas d'interdiction pouvant conduire en enfer. C'est de simples recommandations pour la bonne raison que dans un autre hadith, le prophète dit que Dieu ne regarde pas votre apparence, il regarde vos actions et ce que vous avez dans votre cœur. Mais lorsque vous allez dans une autre école juridique de l'islam comme celle de Ahmad ibn Hanbal, il va vous dire que garder la barbe est une obligation, que celui qui rase sa barbe cesse d'être musulman ou en tout cas commet un acte d'hypocrisie dans la mesure où le motif de l'interdiction de raser la barbe tient à ce qu'on ne ressemble pas aux mécréants. Et donc, selon cette école-là, raser sa barbe, c'est commettre un interdit absolu. Parce que le motif
de l'interdiction, c'est de ne pas ressembler aux mécréants. Parce que dans un autre hadith, le prophète dit, paix et salut sur lui, celui qui imite un peuple sera traité comme ce peuple-là dans l'au-delà. Bon, donc, que chacun interprète à sa manière et que chacun respecte la manière d'interpréter de l'autre. C'est ce à quoi l'État doit veiller à ce que chacun garde son opinion et sa capacité d'interprétation sans porter atteinte à la liberté d'interprétation des autres, sans que l'ordre public puisse être troublé. Ça, c'est le travail de l'État. Est-ce que l'État va faire cela? Non, je pense très rapidement pour dire que ce qu'il dit M. Konaré est pertinent, mais sauf que, en fait, ce n'est pas forcément un problème doctrinal en réalité. Le dernier hadith, enfin, la dernière tradition prophétique qu'il a mentionnée, c'est quand même important. En fait, en islam, il y a 3 aspects qui sont importants. C'est ce qu'on appelle le contexte, la circonstance, la finalité recherchée. Mais malheureusement, les savants musulmans maliens sont super limités, ceux qui s'autoproclament savants. Tout l'enjeu est là, en fait, je pense. Sinon, le fait d'imiter quelqu'un, voilà, c'est un peu la tradition arabe du hadith qu'il vient de citer. Mais sauf que, quand vous lisez un peu à fond la pensée musulmane, vous allez vous rendre compte que cette imitation ici, elle n'a rien de social, parce qu'il y a quand même deux grands domaines là. Ce qu'on appelle tout ce qui est pratique religieuse, l'ibadat, et tout ce qui est affaires sociales. Mais sauf qu'au Mali, on ne sait même pas ce qui relève du culturel, ce qui relève du religieux, ce qui relève de la simple manipulation, ce qui relèverait même si Dr Diamantene n'aime pas entendre le mot manipulation, ce qui relèverait même du déni, parce qu'il y a quand même des gens dans le contexte malien qui connaissent, ils ont vraiment toute la matière religieuse, mais sauf qu'ils savent que lorsque les fidèles sont informés convenablement, lorsque les textes sont lus en toute objectivité, ceci ne pourrait pas vivre malheureusement, parce qu'ils vivent au crochet des autres musulmans au nom du référentiel musulman. C'est là que l'État il est quand même interpellé. J'ai du mal à comprendre. En tout cas, moi je compare un imam qui accepte de réunir des fidèles pauvres, lui-même il est dans un V8, et il accepte de prendre leurs 1000 francs. Je compare cet imam au policier qui siffle le citoyen lambda au carrefour qui prend son argent, ses 1000 francs. Et les prêcheurs qui s'insultent lors des prêches. Bon, les injures, peu importe la tendance à laquelle on s'identifie, naturellement, ça témoigne à combien les gens sont ignorants majoritairement des textes dont ils s'identifient. Mais dans le même temps, il faut quand même le rappeler, dans le contexte malien, on n'a que 2 textes fondamentaux qui régissent l'islam, enfin les religions et même les autres congrégations religieuses. Un premier texte qui date de 1959, une ordonnance qui date de 1959, une loi qui date de 1962. Donc pour vous dire que de 1962 à aujourd'hui, l'État du Mali, effectivement, n'a pas eu le courage de questionner les faits religieux. Or, ces faits religieux aujourd'hui, dans le contexte malien, il a été politisé, il a été instrumentalisé, il a été même culturalisé. C'est extrêmement grave quand même dans un pays. Donc je ne peux pas comprendre. Et sur la page Facebook de Studio Tamani, Mahamadou Keïta dit: pour ma part, je n'ai pas de questions à poser, mais seulement signaler que nous perdons le temps en réfléchissant aux solutions tant que le système politique n'est pas professionnel. Aussi faudrait-il que la politique ait ses propres canaux et champs de bataille, sinon nous assisterons plutôt toujours à des conflits aux fondements politiques entre religieux, essayant d'enrouler le maximum de jeunes chômeurs qui à leur tour cherchent à être utiles pour montrer leur force de mobilisation et être au centre des convoitises politiques. Nous les jeunes, dit-il, n'avons plus de repères. À vous, Diamantene, quand les jeunes disent qu'ils n'ont plus de repères en matière de religion, qu'est-ce que ça vous fait à vous, membres du Haut Conseil islamique? Non, mais si un musulman dit qu'il a perdu des repères en matière de religion, je lui dis que ça devient très grave. Il a quand même des repères, le musulman. Le musulman, il a le Coran comme livre saint, il a la pratique du prophète alayhi salatu wassalam comme comportement, comme exemple de comportement. Mais ce je pense qu'aujourd'hui, les religieux ne doivent-ils pas être également des repères, des exemples? Je veux dire tout simplement qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes fréquentent les mosquées, et dans les mosquées, ils ont quand même l'occasion d'avoir des prêches qui leur parlent de leur religion. Donc il faut savoir quel milieu fréquenter, il faut savoir que prendre comme pour repère. C'est ça qui est important.
D'accord. Donc, une autre question de Bakary Sountoura. Lui, il demande, est-ce que le gouvernement et le Haut Conseil islamique contrôlent même les discours les vendredis avant d'arriver à la sanction? Est-ce que vous contrôlez même? Non. Non. On n'a pas mis en place un système de contrôle des prêches au Mali. Non, ça n'existe pas. C'est pas... Il faut peut-être le faire, mais ça n'existe pas. Comment contrôler les prêches du vendredi? Ça n'a pas été décidé, c'est quelque chose qui n'est pas mis en place comme mécanisme. Ce que Maître a dit, c'est-à-dire qu'il faut tout simplement dire que le problème aujourd'hui qu'on a au Mali par rapport aux prêches, c'est la moralisation du prêche. C'est-à-dire c'est de créer un cadre de récit du prêche qui va définir les conditions du prêcheur, qui va définir un certain nombre de règles, un certain nombre de conditions que le prêcheur doit satisfaire. Ça, c'est important, c'est un travail qui a commencé avant l'avènement du Haut Conseil, je l'ai dit. C'est-à-dire bien avant la création du Haut Conseil, ce cadre de récit du prêche était en réflexion. Ça continue, c'est des questions très sensibles, c'est des questions délicates. Donc, quel est le statut du prêcheur? Il va falloir que ce travail soit fait et par le Conseil islamique et avec les pouvoirs publics. Qu'est-ce qui a bloqué ou suspendu ce cadre de réflexion? Je vais vous dire sincèrement que le dossier était suffisamment avancé. C'est au moment de la mise en œuvre qu'il y a eu un désaccord entre le Haut Conseil islamique et le ministère de l'administration territoriale. À l'époque, ça c'est avant l'avènement du ministère des Affaires religieuses. Parce qu'on ne s'est pas mis d'accord sur un certain nombre de procédures. Est-ce qu'il y avait des intérêts? Oui, il n'y a pas de question d'intérêt, c'est une question de procédure. Ce n'était pas une question d'intérêt, c'est une question de procédure. Alors, donc, c'est juste une question de procédure qui a fait que le dossier a été bloqué, quoi, si vous voulez. Moi, je dis aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas de conflit de religion au Mali, mais il est important de prévenir. C'est pourquoi je suis d'accord avec ceux qui disent qu'on doit moraliser le prêche. Le Haut Conseil a produit un document depuis juin qui va être diffusé et qui parle de la moralisation du prêche. On va aller en profondeur avec cette question. Mais le problème aujourd'hui qui se pose, ce n'est pas un problème du Haut Conseil islamique du Mali. Attention, quand on dit que ça ne va pas entre les leaders religieux du Haut Conseil, ce n'est pas ça. C'est un problème qui a été posé par un individu en son nom, pas même au nom d'une association. Il faut séparer les choses. Mais aujourd'hui, à Maître Cheikh Oumar Konaré, vous avez souligné ce qu'il disait, moraliser aujourd'hui les prêches. Est-ce qu'avec le commerce qui a été dénoncé par Dr Ali Tunkara, l'escroquerie selon lui, on peut moraliser aujourd'hui ces prêcheurs-là, selon vous, Maître? Non, vous savez, c'est à l'État qu'il appartient de légiférer en toute matière, y compris en matière religieuse. Je veux dire d'organisation de la pratique religieuse, parce que le législateur en matière religieuse, c'est Dieu. Alors, le professeur Tunkara vous l'a signalé, depuis 1962, rien n'a été légiféré en la matière. Pour une raison simple, c'est que ceux qui sont appelés à légiférer en la matière, à savoir les responsables politiques, se sont inféodés aux leaders religieux. C'est-à-dire que les responsables politiques, les candidats politiques, tout le monde va mendier les voix des imams. Qui manipule qui? Est-ce que ce sont les leaders religieux qui manipulent les hommes politiques ou est-ce l'inverse? Les voix des imams, quand vous êtes candidat, vous êtes obligé, une fois élu, d'exécuter les 4 volontés des imams. C'est ça qui met en péril la laïcité de l'État. Moi, ne vous trompez pas sur mon propos. Non, moi, je suis musulman. Qui manipule? Moi, je suis musulman. Et si demain la République du Mali devient islamique, ça me va absolument. Parce que moi, je crois à la parole du prophète et de Dieu. Et je les crois supérieurs à la parole des hommes. Mais lorsque nous avons décidé de rendre notre État laïque, il faut veiller à ce que cette laïcité soit respectée. C'est tout ce que je demande. Il faut éviter le mélange des genres qui, à mon avis, s'apparente à de l'hypocrisie. La Cour constitutionnelle, par exemple, est-ce que c'est les hommes politiques la qui Cour manipulent constitutionnelle, par exemple, peut décider d'invalider la candidature à la présidentielle de tout candidat qui promettrait par écrit d'exécuter le programme d'une religion.
Docteur Parce que c'est Tunkara, attentatoire à la laïcité. Est-ce qu'avec l'ampleur que ce phénomène a pris, vous pensez qu'aujourd'hui, une des solutions proposées aujourd'hui qui consiste à moraliser, selon Maître Konaré et Djamoutani, moraliser le secteur, est-ce que ça va être possible? Non, je pense qu'avant d'arriver à la moralisation, il me paraît important quand même de clarifier d'abord le statut de ceux-là qui s'autoproclament imams, même les membres du Haut Conseil. Et moi, à la place du président Goïta aujourd'hui, je pourrais même penser à une réforme du Haut Conseil islamique d'abord, pour exiger des critères objectifs vérifiables. De façon simple, on ne peut être membre du Haut Conseil islamique si seulement si on a quand même un minimum de bagages théologiques, qu'on soit tidjanite, qu'on soit soufite, qu'on soit sunnite ou wahhabite, peu importe l'obédience. Justement, savez-vous comment on devient prêcheur ou imam au Mali? C'est la pagaille dans la pratique, mais quand on va se référer aux deux textes dont j'ai mentionné, effectivement, c'est pas bien réglementé. Mais en tout cas, les fondamentaux sont jetés à partir de ces deux textes qui datent de 62. Mais dans le contexte malien, prêcher, par exemple, c'est quand même une question de volonté. N'importe qui peut prêcher au Mali. L'imam, dans pas mal d'endroits, à certains égards, c'est aussi une question d'héritage, ce qui pourrait même poser problème si l'héritage n'est pas accompagné par une pédagogie musulmane. On a vu où on voit des familles ou des tribus dans le contexte malien qui se succèdent à la tête de certaines mosquées, lesquelles familles malheureusement sont déshéritées de connaissances religieuses. Même la façon de lire, de citer les différents versets déjà prouve la suffisance à combien l'ingénierie musulmane elle est quasi absente. Quelle est l'urgence pour trouver une solution? L'urgence pour trouver, d'abord, il faut fixer des critères objectifs. On ne peut pas s'autoproclamer prêcheur lorsqu'on a échoué dans les études théologiques en 8e année fondamentale. On a été exclu des médersa parce qu'il y a insuffisance de niveau dans les matières théologiques. Donc, je crois qu'il est Est-ce que cette important. précision, ces mesures peuvent être prises aujourd'hui par l'État malien, le gouvernement? L'État doit s'y essayer parce qu'il faut absolument légiférer pour que chacun sache à quoi s'en tenir et prévenir. Les ordres de ceux qui les auraient élus, est-ce que vous pensez qu'ils Mais peuvent prendre en des fait, solutions cette concrètes? législation doit aussi prévoir, comme Djamoutene l'a dit, un statut financier pour les imams. Parce que vous pouvez pas, vous êtes beaucoup plus légitime à sanctionner des gens auxquels vous faites des avantages. À Djamoutani maintenant, aujourd'hui, comment est-ce qu'on devient prêcheur ou imam au Mali? Il n'y a pas de statut d'imam. Donc, Il y a pas de chacun statut. peut s'autoproclamer imam ou prêcheur. Quand les leaders religieux demandent au dialogue national et inclusif, à toutes les rencontres, à tous les ateliers, qu'il faut un statut pour les imams, cela procède de tout cela. Ça, c'est important. Les gens font leur formation. Dans le quartier, on va les voir, on dit, bon, il vient diriger la prière, il vient diriger la prière. Mais Cheikh Les gens- Konaré disait que les leaders religieux, souvent, qui aident les hommes politiques à se faire élire, sont ceux qui donnent des ordres, souvent, pour que les hommes politiques-là exécutent. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ces leaders religieux vont accepter, d'être sanctionnés par ces mêmes politiques? Je ne sais pas pourquoi, comment on parle de sanctions brusquement d'un leader religieux. Vous parlez de sanctions. Vous-même, vous disiez tout de suite qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a? certains qui ne respectent pas les règles Quelles en ce règles? qui concerne les prêches. Ah, et qu'il d'accord. faut sanctionner. Ah, donc on parle de prêche. Donc parlons de sanctions de prêcheurs. On parle de cela, D'accord. bien sûr. D'accord. Ok. Je dis, oui, ce travail doit être fait. Moi, je suis d'accord avec vous. Que on ne doit pas accepter, au Conseil islamique, on ne doit pas accepter que n'importe qui dise n'importe quoi. On ne doit pas De accepter, mais l'islam. est-ce que ça se fera? Est-ce que ça va se faire? Oui, Inch'Allah, ça va se faire. D'accord. C'est ce qui Mais met je vais fin vous à dire- ce grand dialogue. Les 45 minutes sont épuisées. Le thème qui nous réunissait, comment éviter un conflit entre religieux musulmans au Mali, et nos invités, Mamadou Djamoutani, secrétaire général du Haut Conseil islamique du Mali, Dr Ali Tunkara, directeur du Centre d'études sécuritaires et stratégiques au Sahel, CO3S, et Maître Cheikh Oumar Konaré, avocat. La régie vidéo et audio, Salim Diouara et Mamadou Ouattara. Je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Et je vous informe que ce même débat, vous l'écouterez dans les prochains jours en langue nationale bamanankan. Merci à toutes et à tous. Le Grand Dialogue. Sigikafoba. Edawani wa makaran. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Shenni beri. حال المولد Shenni beri. Sigikafoba. Le grand
Dialogue.